l'un des meilleurs présidents que l'Afrique ait connu, si pas le meilleur président en tout cas. À votre avis, c'est qui? Thomas Isidore Sankara. Ouais, on touchera à certains points sur la vie de ce monsieur grand, ce monsieur fort qui avait une vision aussi avant-gardiste, puissante pour l'Afrique. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Thomas Sankara, paix à son âme, était un jeune homme nimbé d'une intégrité particulière. À 33 ans, il devient président du Burkina Faso, à l'époque appelé la Haute-Volta. 33 ans d'âge, s'il vous plaît. Pendant que beaucoup à 33 ans d'âge aujourd'hui sont sur Instagram, des photos, en train de faire des choses incroyables. Maintenant, pour sortir de la logique de, comment dire, de, voilà, de comparaison entre la génération d'aujourd'hui, de ceux qui ont 33 ans aujourd'hui et comment dire, de Sankara. Déjà, c'est une minorité, c'est-à-dire, il n'y a pas eu à son époque autant de présidents de personnes qui sont devenues présidents à son âge. C'était une minorité. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est difficile, voire impossible, de voir un président à 33 ans. 33 ans seulement, le fait que tu aies 33 ans, on va dire que tu es trop jeune, tu n'as rien fait. euh, tu ne peux... L'âge en Afrique, surtout en Afrique francophone, ou en tout cas au Cameroun, où moi je suis né, j'ai grandi, c'est un facteur sur lequel on juge beaucoup. C'est-à-dire, déjà, juste en fonction de ton âge, ça va vraiment modifier la façon dont on va t'écouter, dont l'auditoire va te prendre en considération. C'est très important là chez nous. Plus tu es vieux, plus, même si ton message n'a pas, voilà, vraiment de tact, on va t'écouter. Et plus tu es jeune, plus on va te simplifier. Chez nous, on a réduit euh, l'excellence à une certaine minorité de vieux. Comme si quand tu étais vieux, ça veut dire que tu réfléchissais plus mieux que quelqu'un. Pourtant, plus tu vieillis, plus tes capacités cognitives s'amoindrissent. Bizarrement. Des clashs, des choses complètement abrutissantes. Le monde a changé. Autant je le dis, le téléphone a apporté beaucoup de choses positives. Le téléphone a aussi malheureusement éteint beaucoup de cerveaux, il faut l'avouer. Nous avons de moins en moins le temps d'investir en nous-mêmes sur le plan cérébral. Contrairement à ce qui se passait à l'époque de cette jeunesse. Thomas Sankara, un homme fort, prend la tête du pays, le Burkina Faso à l'époque, à 33 ans d'âge, armé d'une intelligence particulière et des idées très claires, dirigera dans les années qui suivent son pays vers une direction plus nette. Arrivé fraîchement au pouvoir, Thomas Isidore Sankara réduit les salaires des ministres, des membres du gouvernement et son salaire personnel. Le premier président sur Terre à réduire son propre salaire. Imaginez-vous. Pendant que beaucoup de personnes... Ça veut dire, on appelle ça, selon moi, faire preuve, d'exemplarité. C'est-à-dire réduire les coûts de l'État. Déjà que le Burkina Faso est un pays qui est pauvre. La population est la plus touchée parce que très souvent, même quand ils ont des matières premières et qu'ils réussissent, que voilà, des puissances étrangères à travers leurs entreprises viennent exploiter les matières premières, ce qui se passe très souvent, c'est quoi? C'est que il y a une partie de l'argent, même si ce n'est pas du tout ce qui devrait être donné ou reversé à l'État en question, ou l'État dans lequel on puise les matières premières. Donc, on va les reverser une partie de, voilà, je ne sais pas, du bénéfice, voilà, on va les reverser un certain pourcentage. De ce pourcentage-là, il y a une grande partie qui va partir dans la gestion euh, de l'État, c'est-à-dire des membres de l'État, des institutions étatiques, c'est-à-dire des bureaux, tout ça. Il y a une grande partie qui va partir déjà dans ça. Ensuite, il y a le peuple. Donc, se soustraire déjà d'un certain confort, ça, ça envoie déjà un message au peuple comme quoi, ok, là, il y a quelqu'un, ok, s'il fait déjà ça, ok. On comprend déjà que il peut se soustraire à un certain confort pour nous, qui est le peuple. C'est-à-dire, on revient à la notion de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Personne pense qu'en s'impliquant dans la politique, ils obtiennent directement une opportunité d'enrichissement personnel. Ce jeune homme, Thomas Isidore Sankara, réduit son propre salaire de président de la République parce qu'il voyait d'abord un avenir collectif, un intérêt commun et se disait à quoi me servirait d'avoir un gros salaire, vivre dans la splendeur, la richesse, pendant que les vieillards et les autres périssent et vivent dans la misère, la galère, la trière.
Pour réduire de manière substantielle les dépenses du gouvernement, il a interdit formellement l'utilisation des voitures trop chères, c'est-à-dire les grosses caisses, les grosses voitures, les Mercedes et tout le bazar. Il encourage le membre du personnel ainsi que les ministres et tous leurs membres à rouler dans des voitures plus abordables. Et lui-même d'ailleurs a pris une voiture, je ne sais pas comment l'appeler, c'est quoi la marque de la voiture là, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Quel type de réflexion? Donc le monsieur prend le pouvoir. Au lieu de rouler dans une grosse carrosse, une grosse caisse finalement de toute sa vie, il dit non, ok, c'est bon, personne ne roulera dans une grosse caisse. On a simplement besoin de moyens de transport. Waouh, incroyable. Vous savez, il faut le dire. Hein, il faut dire la vérité. Nous les Africains, généralement, on n'aime pas la vérité. Quand la vérité dérange, on se fâche. Hein, les Africains... Vous savez, une fois quand j'essayais de me documenter dans tout ce qui est anglais, j'essayais d'apprendre la langue anglaise, j'essayais de fouiller les mots en orthographe, donc j'essayais de gober le maximum d'orthographe possible. Et orthographe de la diplomatie, etc. Donc sur YouTube, je vois 30 mots en anglais, en français, l'équivalence en anglais. Donc je tombe sur ça, je clique sur la vidéo et je tombe sur la définition, ou en tout cas sur l'équivalence de ce que veut dire le mot fonctionnaire en anglais, en français en langue anglaise. Et vous savez ce que veut dire fonctionnaire en langue anglaise? Ça veut dire public servant. Quand j'ai vu le mot, je me suis dit, mais c'est tellement descriptif de ce qu'est un fonctionnaire que le mot même fonctionnaire, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Très souvent, les mots français viennent des mots grecs, etc. Mais bref, public servant, ça veut, c'est-à-dire spécifiquement dire ce qu'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire, c'est un servant du peuple. C'est ça que ça veut dire, public servant. Et quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais si en français, on changeait le mot fonctionnaire par public servant et que le citoyen lambda, au lieu d'appeler le ministre fonctionnaire ou fonctionnaire de l'État, appelait au servant du peuple de l'État, ça allait avoir une connotation totalement différente. C'est-à-dire la perception de voir le ministre comme quelqu'un de, voilà, d'extra, ça allait totalement disparaître, juste par l'appellation. Parce que dites-vous que si on vous appelle servant du peuple, aucun citoyen qui admet que vous êtes son servant, c'est-à-dire vous servez, vous nous servez nous, sans toutefois manquer de respect, ne va accepter que vous roulez dans des grosses voitures que nous, on paye avec notre impôt. Parce qu'on travaille. Vous voyez? Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup touché dans le sens où je me suis dit, mais est-ce que pour moi, c'est quelque chose vraiment, on doit changer le mot fonctionnaire et mettre un mot qui est beaucoup plus descriptif de ce qu'est réellement un fonctionnaire, quoi. Trop l'argent. Trop de cupidité, amour démesuré des biens matériels. Même à l'église, si on ne prêche pas l'abondance, l'avancement, le progrès, la richesse, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. On veut des professionnels. Non, mais Dieu me montre que ta vie va changer. L'argent va venir. Ça va couler à flot. C'est ça qu'on aime entendre. On ne veut pas le partage. On ne veut pas voir l'autre avancer ou nous dépasser. Surtout pas ça. Du moment où il est pauvre, c'est bien. Dès qu'il commence à montrer qu'il va bien, vous le haïssez. C'est la vérité, il faut que le dise. Pendant que beaucoup d'Africains seraient contents de voir leurs frères régner dans un pouvoir tyrannique, massacrer des gens, du moment qu'ils profitent financièrement de leur position. Ça ne leur poserait aucun problème. Thomas Sankara, par contre, met de côté toutes les possibilités de régner, de rouler carrosse dans une grosse voiture. Finalement, il ne le fait pas. Il dit le contraire. Il prêche le contraire et applique le contraire, du moment que le pays pourrait avancer et aller de l'avant. Incroyable. Si tu travailles en informatique, que tu sois consultant SAP, data analyst, développeur, et que tu es bloqué à cause d'un niveau d'anglais trop bas, cette courte vidéo pourrait bien t'aider. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je veux 34 ans d'âge, le jeune Thomas Sankara a été le premier président africain à prêcher de manière emphatique le droit de la femme. Pour lui, il ne percevait pas la femme comme un être inférieur. C'était une personne forte qui jouait un rôle très important dans une société hétéroclite. Thomas Sankara était contre la victimisation de la femme. Il était contre les faux mariages, les mariages organisés pour le profit d'un certain groupe de personnes. Il a même dit, vous savez, très souvent en Afrique, quand une jeune fille tombe enceinte, une fille, une écolière ou une étudiante, elle est révoquée, n'est-ce pas? Mais pendant qu'on révoque la fille, pourquoi on ne pense pas à l'homme qui l'aurait engrossé? On révoque la fille, n'est-ce pas? On chasse la fille. Elle est privée de ses études. Mais est-ce qu'elle a fait ça toute seule? Thomas Sankara était contre toutes ces choses. Nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal. Parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle,
est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger. Thomas Isidore Sankara. Vous savez, avec la femme, j'étais tombé à l'époque sur une étude qui disait plus les femmes sont civilisées, moins elles enfantent, moins elles acceptent les violences conjugales, moins elles acceptent le fait de partager leur couple. Donc, en fait, plus les femmes sont civilisées, plus elles ont de l'orgueil. C'est pas que c'est mauvais. Il n'y a rien de mauvais en ça. Mais je pense qu'en fait, les femmes, le réel problème, c'est que, de un, ils n'ont pas, comment on dit, ils n'ont pas connaissance. Ou pour moi, ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas la confiance d'un homme. C'est-à-dire, ils sont en retrait. Regardez par exemple les relations hommes-femmes. C'est vraiment typique de la société. C'est-à-dire, on est dans une vie où on a dit aux femmes, restez stoïques, pas restez stoïques, mais restez sur place. Les hommes vont venir vous draguer. C'est-à-dire, pour avoir l'amour, le mariage, le bien-être, tout ce que vous voulez, une vie épanouie dans un mariage beau, l'ado, tout ce que vous voulez, restez, ne faites rien. Ça, c'est-à-dire, pour moi, ça définit concrètement, pas la place de la femme dans la société, mais ça montre à quel point la société actuelle ne propose pas à la femme à être voilà, une boss lady, quoi. Non. C'est-à-dire, on dit à la femme, je sais pas, d'une façon un peu subtile, ne prends pas d'initiative. Oui. Parce qu'en fait, le fait de... Parce que bien sûr qu'il y a des filles qui aimeraient bien par-ci, par-là, aller vers des garçons qui leur plaisent. Mais parce qu'ils sont dans une société où on prime le retrait et on attend l'attente de la personne qui nous, je sais pas, qui nous plaît, etc. Encore que, bref, je vais pas entrer dans les détails, etc. Mais vous voyez que ça vous met dans une forme de passivité qui peut être, comment on dit, qui peut avoir des penchants dans toute votre vie. C'est-à-dire dans l'entrepreneuriat, vous n'allez pas prendre autant de risques parce que vous avez peut-être votre mari. Peut-être que quand vous serez en groupe, vous n'allez pas prendre au sérieux ce que vous faites, ou vous allez vous mettre un peu en retrait pour mettre votre mari un peu en avant. Vous voyez, tous ces trucs-là qui sont banalisés. Pourtant, il n'y a rien de banal à voir, par exemple, une fille qui met ses projets en retrait pour un autre garçon. Mais pourquoi? Dans très peu de cas, ce sera le garçon qui va se mettre en retrait pour la fille. Dans très 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 peu de cas. Déjà, le simple fait que la fille vienne demander, ce sera déjà un problème. Bref, continuons la vidéo. Président du Burkina Faso, était contre la discrimination à l'égard de la femme. Il fut le premier président à engager de manière emphatique des femmes dans son gouvernement. Il voulait montrer que la femme était capable d'accomplir autant, si pas différemment, de l'homme. Avec Thomas Sankara, la journée de la femme était intéressante. Ça ne se limitait pas seulement à dire bonne fête de la femme à son épouse, mais en ce jour-là, les hommes faisaient ce que les femmes devraient faire, c'est-à-dire les hommes partaient au marché. Donc les hommes partaient au marché, achetaient à manger pour la famille, c'est-à-dire les tomates, les oignons, de la viande, et assumer les responsabilités de la femme. Et ce qui est très intéressant, comme le disent certaines femmes, les hommes ont appris à connaître les vrais prix de la nourriture au marché. Vous savez, des hommes bizarres comme ça, pour donner l'argent à manger, c'est toujours un problème. Mais quand vous le voyez dans les rues, vous croyez que c'est Jay-Z. Mais l'argent à la maison, c'est problématique. Thomas Sankara a encouragé la pratique des sports dans le pays, encourageant ainsi le peuple à être en bonne santé. Un corps sportif, évidemment, résiste plus facilement aux maladies. Et c'était une nouvelle génération, c'était une révolution culturelle pour ce jeune pays des hommes intègres. Contrairement aux dirigeants actuels que nous voyons avec des gros ventres, gros coups, en difficulté de respiration, comment voulez-vous être en bonne santé? Contrairement à beaucoup de dirigeants intellectuellement paresseux, Thomas Sankara a résisté au néocolonialisme, l'esclavage financier. Il voulait une Afrique libre, une Afrique indépendante. L'Afrique a généralement besoin d'argent pour construire ses routes, pour bâtir ses buildings, pour construire ses hôpitaux et ses écoles. De l'argent qui vient de la Banque mondiale ou le FMI. Thomas Sankara a résisté à cela. Il disait que l'Afrique était capable, le Burkina était capable de produire ses propres histoires, de générer assez d'argent, d'autosuffisance. Vous savez, le problème avec les institutions bancaires, c'est qu'en fait, ils prêtent dans une optique de développement. C'est-à-dire, bien sûr, quand on vous prête, vous venez avec un plan. C'est-à-dire, vous venez, vous avez un plan crédible. C'est sur la base de votre plan qu'on vous accorde un prêt. Le prêt vient un peu, c'est-à-dire, c'est un peu à l'équivalence à... C'est-à-dire combien ça vient un peu, comment dire, appuyer votre plan. C'est-à-dire, c'est l'aide financière, le prêt. Ok. Sauf que quand vous avez le prêt, c'est des mecs très souvent qui s'arrangent à ce que, premièrement, vous ne remboursiez jamais votre prêt. Que tous vos projets se passent mal. Ça peut
aller du terrorisme à je ne sais quoi. Et au final, vous vous retrouvez avec des prêts que vous ne remboursez pas. Mais en plus de ça, il faut savoir qu'un prêt, il y a des intérêts à la dette. Et donc, vous allez revenir contracter un autre prêt sans déjà avoir remboursé l'ancien prêt. Et comment on dit, le complément du prêt qui est l'intérêt de la dette du premier prêt, c'est-à-dire que vous tombez dans des dettes qui ne vont que augmenter. Avec le temps qui ne vont, vous allez superposer dettes sur les dettes. Et si à la tête de vos pays, vous n'avez pas des personnes qui ont pour vocation de rembourser leurs prêts et plutôt ont pour vocation de se remplir les poches, vous allez vous retrouver dans des situations vraiment compliquées avec les institutions internationales. Parce que demain, quand vous allez vouloir vous émanciper, les sanctions vont tomber parce que vous ne remboursez pas les prêts, parce que vous voulez casser les accords. Bref, ce sera chaud. Pour le peuple, sans nécessairement s'endetter auprès d'une institution étrangère. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant. Nous devons mettre de côté ces aides. T'as des diplômes, tu t'es formé en ligne, on t'avait promis que ta vie allait changer, mais rien. Pas de clients, pas de liberté. Pendant que tu vois des gens gagner plusieurs milliers. Au lieu de faire appel aux Chinois ou aux Français, ils ont commencé la construction de leur route tout seuls au Burkina Faso, reliant ainsi des différentes villes du pays, et à mobiliser le peuple dans la construction de leur chemin de fer. Le peuple galvanisé a mis la main à la pâte, construisant ainsi ce qu'il leur fallait comme infrastructure, indépendamment des forces étrangères. Donc, au lieu de demander de l'aide aux étrangers, il a appelé les Burkinabés au travail collectif. C'est votre pays. Vous attendez à ce que moi j'arrange ça? Non, c'est votre pays aussi. Venez, on va se mettre ensemble et on va construire ce qu'il faut. Vous savez, ça me rappelle un tonton à moi. J'ai discuté parce que c'était un tonton à moi qui était partisan d'un parti politique au Cameroun qui s'appelle le MRC. Et il me disait, Alfred, tu sais, c'est pas un problème d'argent. Parce qu'en fait, si dans notre parti, on veut mobiliser de l'argent, nous, ici, dans la diaspora, on peut donner de l'argent. Et ça vient toujours dans la volonté de œuvrer pour le pays. C'est-à-dire, c'est le type de personne qui, si ça avait été à ce temps-là, il serait parti pour la route. Donc, ce que je veux dire, c'est plus le leader politique est fort, plus les partisans sont en accord avec ce qu'il est, plus ils voient un avenir meilleur, etc., une dynamique émancipatoire, tout ce que vous voulez, plus les gens, à la limite, vont même se proposer. C'est-à-dire, tu vas rester, tu vas te réveiller un matin, il y aura des personnes à ta porte qui vont dire, OK, quel est le nouveau projet? OK, on a fini telle route. On cotise pour quelle nouvelle route? OK, on travaille pour quel nouveau... pour construire quelle nouvelle école? OK. Donc, c'est un peu dans cette logique-là. Au lieu d'aller ailleurs et demander de l'aide et nous endetter jusqu'au cou, endetter vos enfants et leur avenir. Le peuple a compris l'appel du leader. Voilà qui était Thomas Sankara. Il a appelé le peuple à l'indépendance mentale et émotionnelle, l'indépendance financière. Produisez vos produits, faites votre travail. Vous êtes bon fermier, travaillez. Peu importe votre lieu d'opération, travaillez dur, produisez. Le peuple consommera. Il a poussé son peuple à l'autodétermination, à l'indépendance mentale. Le fait de comprendre qu'on peut y arriver tout seul. On n'a pas besoin d'être extérieur pour pouvoir soigner sa maison, pour avoir un avenir, pour créer de la richesse. Il a libéré son peuple de l'esprit d'esclave. On a besoin d'aide, on a besoin d'argent. Ça ne faisait pas partie de l'arsenal intellectuel de Thomas Sankara. En 4 ans de règne, le Burkina Faso est devenu indépendant sur le plan alimentaire. Les Burkinabés étaient capables de produire leur propre nourriture, sans aide extérieure. Sans gros sac où il est écrit OMS, ou indépendant. Et beaucoup de gens n'ont pas aimé ça. Thomas Sankara savait aussi que les Noirs aiment beaucoup l'argent. Les Noirs aiment beaucoup l'argent, il faut le dire. Il faut arrêter vos bêtises là, tout ça. Les Noirs aiment beaucoup l'argent, ça c'est vrai. Non, il n'y a pas que les Noirs qui aiment beaucoup l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde. La preuve, avec le fait que tout le monde aime l'argent, c'est que la corruption marche partout. La corruption marche aux États-Unis. La corruption marche en France. La corruption marche en Russie. La corruption marche en Inde. La corruption marche au Kazakhstan. La corruption marche partout. Et dans la corruption, très souvent, c'est quoi? C'est le wahid. C'est l'argent. On a donc arrêté tous les officiels corrompus
et ont été présentés en justice, donc beaucoup sans avocat. Parce que vous savez, l'avocat facilite un peu la tâche. Hein. Ah, mon client, vous... Non. Il faut t'expliquer toi-même. L'argent, là, tu as fait quoi avec? Toi, on t'a donné 10 000. Comment est-ce que le travail qu'on voit ici, c'est seulement 1000? Il faut expliquer. Ah, c'est ce qu'il a fait. C'était un moment très inconfortable pour beaucoup de personnes corrompues, totalement mérité cette instance. L'objectif était l'intégrité. En faisant ainsi, il a attisé le patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour du communautarisme. Pendant les réunions d'Union africaine, donc des pays d'Afrique, où les présidents vont se réunir pour discuter, il a encouragé ses congés. Et je pense que c'est l'une des choses qui, c'est d'un enjeu mais drastique, monumental, impératif, c'est de faire naître, parce que l'Afrique c'est voilà, beaucoup de jeunesse, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de jeunes que de vieux. Et la problématique c'est comment insuffler la dynamique émancipatoire bien sûr, mais aussi patriotique. Comment le faire? Et la question est extrêmement compliquée parce que il suffit pas juste d'être voilà, charismatique, les autres vont te suivre, non. Avant que tu ne sois charismatique, il y a eu l'influence d'autres cultures plus charismatiques même que toi. Américaines, françaises, etc. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Bref, c'est un combat de... Ouais, vraiment, c'est... S'il a réussi à faire ça, bon, à son temps, il n'y a pas les réseaux sociaux. Donc, j'estime que c'est un peu plus facile dans le sens où les autres sont centrés sur le réel. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup centrés sur ce qui n'est même pas, ce qui n'existe même pas. C'est-à-dire, pour quelqu'un de l'autre bout du monde, c'est pas la réalité. Comme moi, tout récemment, j'ai regardé une publicité pour je sais pas quel atelier de sport, etc. Et on essayait de vendre des produits pour le corps. Vous savez, les filles, ils ont souvent certains produits, etc. Et je vois qu'en fait, pour faire la pub, la meuf qui fait la pub, en fait, elle vient là, elle se place sur les barres elle faisait du sport, des faux haltères, elle essaie de soulever, etc. C'est même pas le fait que ce soit des faux haltères qui m'a choqué, mais c'est que, en fait, pour faire la photo, on lui met des faux implants dans les seins, dans les fesses. J'ai été choqué. Je me suis dit, mais, mon Dieu. Mais, et ça paraissait tellement réel, tu pourrais même pas t'imaginer. Je sais même pas qui a pris la vidéo, mais tu sentais bien qu'en fait, la vidéo, c'était un peu caché, mais tu voyais tout. Bref, c'est des histoires, mais... Génère à l'autosuffisance. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, quand j'ai besoin... L'indépendance. Il a parlé aux autres présidents en disant, écoutez, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour progresser. On n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire comment on doit vivre notre vie, pour ensuite nous mettre la pression sur comment on doit repayer. Mais beaucoup l'ont perçu comme un jeune homme beaucoup trop ambitieux, qui ne comprenait pas les enjeux de la vie. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, Thomas Sankara n'avait pas de convoi de 10 mètres, de 12 mètres de militaires qui l'entouraient. Vous savez, aujourd'hui, même si vous voyez dans les pays africains, vous verrez des voitures en train de passer avec des sirènes. Wouh, wouh, wouh. Vous demandez, mais c'est qui? C'est le président de la République ou quoi? Simplement pour découvrir que c'est un bourgmestre. Avec 7 voitures, 17 policiers bien armés. Incroyable. Il faut des fonds pour payer pour ces choses. Il faut de l'argent. Thomas Sankara n'en avait pas besoin. C'était un homme du peuple qui était en conversation, en communion. Il n'avait pas de complexe d'infériorité qui devrait être pallié par le besoin essentiel de se sentir grand, inapprochable. C'était un homme qu'on pouvait approcher, avec qui on pouvait parler et discuter. Un homme de bonne moralité. Malheureusement, la France n'a pas aimé ça. On n'a pas aimé le fait que le Burkina était devenu indépendant, s'est retiré du système monétaire, pilleur. On n'a pas aimé le fait de voir un jeune homme aussi ambitieux, courageux, influencer tout un peuple dans une direction complètement positive. Et quand on parle de la France, on ne parle pas de tous les Français. Voilà. On parle des Français qui ont profité de l'esclavage, de la paupérisation de l'Afrique, du pillage, de l'élite qui continue jusqu'à aujourd'hui à appliquer leur pression sur les populations africaines. Il fallait donc trouver un moyen. Vous savez, je vais un peu faire le parallèle là. Il y a une histoire qui m'est venue dans la tête, c'est prenez un peu la France comme une maman
une maman, je sais pas, ou un parent qui voit le Burkina Faso comme son enfant, un enfant qui l'a attaché, mais un enfant auquel il est dépendant. Vous savez, c'est le type de maman qui a vieilli, qui a une mauvaise retraite, etc. Et l'enfant, en fait, l'enfant a une certaine aisance financière et il aide sa maman. Sauf que la maman est, comment dire, l'enfant est tellement la maman que la maman est devenue dépendante de l'aide de l'enfant. Pas forcément dépendante, mais c'est-à-dire, elle a tellement reçu l'aide ou en tout cas, puiser dans les ressources de son enfant que c'est devenu une habitude. Et donc, l'enfant trouve une femme, c'est-à-dire le Burkina Faso qui est l'enfant, trouve une femme Thomas Sankara, et c'est l'éveil. La femme commence à lui tourner la tête, lui dit « Mais non, tu ne devais pas donner ça à ta mère, etc. etc. » Et lui, il comprend qu'en fait, ok, c'est vrai, mais je ne devais pas donner autant. Et il commence donc à se rebeller. Il dit donc, je vais te donner moins, voire plus jamais. Parce qu'en fait, tu dois être autonome de ton côté. Et donc, bien sûr, la maman va se rebeller. Et en fait, c'est ce que la France a fait. Ils se sont rebellés tout simplement. Très rapide pour mettre un stop à ce jeune homme un peu trop ambitieux. Il s'était retiré le Burkina Faso du système d'esclaves, système de dette. Le Burkina Faso était devenu indépendant. Ils n'avaient pas besoin de qui que ce soit pour construire, pour grandir, pour élever, pour développer le pays. Et ça, c'était un modèle qu'il fallait absolument arrêter. Sinon, le reste de l'Afrique copierait le système et se purgerait de la présence française, de ce système parasitaire qui gangrénait le cœur de l'Afrique. À l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Et comme les Africains aiment beaucoup l'argent, et beaucoup sont prêts à vendre leurs frères pour leurs intérêts personnels, ah oui, excusez-moi, il faut le dire, c'est la vérité. Il ne faut pas faire l'hypocrite ici, pourquoi les Africains? Ça, c'est votre spécialité, les francophones noirs. Pourquoi il ne faut pas généraliser? Les Africains. Vous savez, il faut qu'on arrête de dire tout le temps que c'est que les Africains qui font ça, que c'est que les Africains les corrompus. Non. C'est juste qu'en fait, nous, on est corrompus. Et en plus de ça, en fait, on est tellement corrompus que ça se voit à 1 milliard de kilomètres. Parce qu'on est corrompu et ça ne fonctionne tellement pas qu'en fait c'est flagrant, c'est tellement idiot, mais tout le monde se demande mais pourquoi est-ce qu'ils sont corrompus. Mais sinon la corruption est partout. Partout. Mais sauf que peut-être dans certains endroits, c'est tellement subtil que c'est presque impossible. Mais en Afrique, c'est à ciel ouvert. Les Africains aiment beaucoup l'argent. Comment développer ses finances, ça on adore. Comment aider ses prochains, on n'aime pas. Comment détecter qu'une personne traverse un moment difficile, ça ne nous intéresse pas. Il faut dire la vérité. Ce sont les mêmes problèmes. Nos pays vivent les mêmes difficultés, c'est à cause des mêmes personnes africaines. On ne fait pas la politique pour devenir riche. On ne fait pas la politique pour avoir 5 villas, 7 voitures, 15 entreprises. On fait la politique pour que même les plus démunis aient un toit sur leur tête et de quoi manger et une vie adéquate. Et on revient au mot anglophone que j'avais trouvé. Des public servants. Un servant du peuple. Quelqu'un qui œuvre à 100% pour le peuple et non pour lui. C'est une définition. En fait, c'est une définition magnifique de ce qu'est le fonctionnaire. C'est-à-dire, c'est à la lettre près. C'est tellement précis, concis, vrai que pour moi, il n'y a même pas meilleur mot que servant du peuple. Une santé forte. C'est pour ça qu'on fait la politique. Pour gagner de l'argent, c'est le commerce qu'il faut faire. Et votre fonds de commerce, ce n'est pas en politique qu'il faut le chercher. Il faut être intègre. Respectez Dieu même dans vos actes, pas seulement dans les paroles et les versets. Voilà une petite histoire de Thomas Sankara, un homme fort, un homme intègre, des pays intègres. Un homme qui a considéré son peuple plus que ses sentiments personnels. Un homme qui a considéré l'intérêt collectif plus que ses pulsions personnelles. En Afrique, malheureusement, on vend nos héros, on néglige nos héros, on critique, on vilipende, on crucifie nos héros, ceux qui proposent des choses positives. Mais on célèbre curieusement des personnes dont il nous faut nous débarrasser. Parce qu'on a quelques intérêts, quelques profits, quelques avantages. Du moment que toi, tu vas bien, même si cette personne fait des choses incroyables, ça ne te dérange pas. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir, votre frère. Cet appartement ne m'appartient pas. J'en suis pas la propriétaire et pourtant, il m'a généré 612 € le mois dernier.